57% des Français se disent favorables à une démission d'Emmanuel Macron en cas de défaite le 7 juillet prochain de son parti. Philippe de Villiers, comment vous expliquez que seulement 2 ans après avoir été réinvesti, une majorité de Français voudrait le voir quitter l'Élysée désormais? Alors, il faut respecter la Constitution, respecter les institutions. Donc je ne vais pas m'aventurer dans des hypothèses où je procéderais à une chasse aux sorcières. C'est lui qui en parle. Hein. Comment ? C'est lui qui a mis le sujet sur la table. D'accord, mais c'est à lui de savoir avec Brigitte ce qu'il veut faire. Bon, parce qu'il est absolument insaisissable et imprévisible, comme vous l'avez compris. Oui. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, vous savez, l'histoire de Napoléon III, elle est extraordinaire. Napoléon III, il a fait 5 plébiscites. Qu'est-ce que c'est un plébiscite ? Le premier plébiscite, je me souviens, c'était en décembre. Je me souviens. Les gens qui... Ça va trop loin, cette émission. Dire, il y va fort, le mec. Vous y étiez. J'ai appris. Vous étiez au plus près. Ah, c'est pas crédible. Pendant la cohabitation. Oui. Et donc... Napoléon III. Et j'ai dit à Napoléon III, faites pas ça. Donc, en décembre 1851, est-ce que vous souhaitez maintenir le prince Napoléon ? Il y va carrément, mais c'est du Macron un peu plus audacieux, quoi. Voilà. Et donc, quand vous transformez une élection en plébiscite par votre présence, par votre implication, vous récoltez forcément la tempête si vous perdez. Et d'ailleurs, il y en a un qui s'appelle Charles de Gaulle, qui a toujours dit, moi quand je fais un référendum ou une élection, si je perds le référendum ou l'élection, je m'en vais. Alors tout le monde a dit, attends, et en 1969, il a fait un référendum, il y aura une réforme des institutions, il a perdu, et est parti. Et donc là, le risque, quand vous faites un plébiscite, parce que là, on va l'entendre presque tous les jours, et on voit, vous vous rendez compte, le Premier ministre qui fait en ce moment, au lieu de traiter les problèmes, il distribue des tracts. On retrouve le petit Attal de sa prime jeunesse au Parti socialiste. Mais quelle déchéance! Où est-on? Dans quel régime est-on? Il n'y a plus de gouvernement du tout. Donc, ils font un plébiscite, ils vont récolter les résultats du plébiscite. C'est-à-dire que le premier qui va être concerné le 7 juillet au soir, c'est pas le député moyen, c'est le président de la République. Vous voyez ? Et en fait, c'est extraordinaire parce qu'il me rappelle beaucoup les boyards de l'aristocratie russe, oui, dans le film Docteur Zhivago, qui trinquent entre eux en éclatant de rire. Et il y en a un quand même qui est plus inquiet, il s'appelle Pavel, et qui dit, regardez, en bas, il y a des drapeaux rouges et il y a des slogans contre le tsar. Et à ce moment-là, il y a un jeune boyard qui dit, mais ce n'est qu'une émeute. Et il y en a un autre qui reprend le mot de La Rochefoucauld à Louis XVI, c'est peut-être une révolution.